Bénisse, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu qui permet ce moment, que son nom soit loué et glorifié. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de nous faire signe de leur présence et nous allons bénir le Seigneur. Si tu es là et tu es connecté, fais signe de ta présence et ensemble nous allons glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons avoir notre séance d'enseignement, notre culte, notre moment de partage autour de la parole du Seigneur et notre Dieu nous fera du bien. Sois bénie, ma fille Elisabeth. Sois bénie, Jeannette. Sois bénie, Jacques-Louis. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Sois bénie, Welcome Deepness. Sois bénie, Narcisse Okama. Sois bénie, Daniela Augustin. Sois bénie, Jeanette Anne-Rose. Que Dieu bénisse tout le monde. Sois bénie à mon fils Moïse. Prophète Luco, que Dieu te bénisse rapidement. Je bénis tout le monde, Papa Thierry, Nadia Grace, Mavak Maureen, sois béni, Y'a Jojo, sois béni Maman Alida, Y'a Titi Grace, sois béni Apôtre Lysia. Bref, que Dieu bénisse tout le monde, la joie, Mamado, sois béni Maman Isabelle, sois béni Y'a Tatiana. Que Dieu te bénisse, ceux qui parlent les enfants. Soyez bénis. Nous partageons la vidéo, nous nous connectons. Shekina Lille, sois béni, Tati Andreyo. Tu as déjà partagé ma fille, sois béni. Sois béni, pasteur Juliette Africa. Pasteur Juliette Africa, il faut suivre le message d'hier aussi. Amen. Je ne sais pas si tu as suivi le message d'hier. Pasteur Africa, est-ce que tu as suivi le message d'hier? Rien, je ne t'ai pas vu connecté. Sois béni, apôtre Franck Ibarra. C'est quelqu'un qui est connecté sur ma page. C'est soit Maman Grâce, soit apôtre Lysia. Non, pas apôtre Lysia. C'est Maman Grâce, soit Maman Grâce. Bon, je ne sais pas c'est qui. C'est qui apôtre Franck Ibarra? C'est qui même? Lui-même, qui écrit son nom? Je sais c'est qui. Qui a connu ma page là? Que la personne écrive son nom. Je veux savoir aujourd'hui c'est qui. La personne qui écrit ma page là, je veux savoir c'est qui. Oh, Ramel, sois béni, sois béni. Ma fille Flora da Silva depuis l'Angola. Sois béni, René Christy Pandou. Comment le son n'est pas bon? Moi, je ne comprends pas où l'histoire de son. Attends, je vais faire ça. Là, c'est bon? C'est bon comme ça? Là, le son est bon? Je voudrais savoir qui est connecté sur ma page, que la personne puisse écrire son nom. C'est Damien. Ah, Bishop. Moi, je crois que c'était Maman Grâce. Que Dieu bénisse ma fille Kourouma depuis la Philippine. Dès que le temps sera bon, on sera en Philippines. Donc, Dieu te bénisse. Maman Grâce, je me réponds, je demande pardon. Je crois que c'est toi qui t'es connecté sur ma page. Oh, c'est Bishop Damien. Oh là là. Le son, ça va? Ah. Question de, il faut se moquer d'eux. Est-ce que le son, c'est bon? Bon, on va commencer. C'est bon le son pour tout le monde? Déjà, le son, là, je comprends plus. C'est quoi le problème? Hein? Le son, c'est bon pour tout le monde? On me dit ça crache. Moi, je ne sais pas pourquoi ça crache. Je sais pas, ça va bien. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je fasse. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour le son, pour que ça crache pas. Est-ce que le son, c'est bon maintenant? Bah, je pense que c'est bon, hein. Est-ce que c'est bon pour le son? Ok, on me dit que c'est bon, 5 sur 5. Merci.
Alors, nous allons prier et nous allons commencer notre étude. Merci beaucoup, Jacques-Louis. Merci beaucoup. Ah, Damien prophétique. Damien dit, le Fils caché derrière le Père. Ça, c'est biblique. Là, tu as raison. Donc, tu peux te connecter. Tu as raison. Seigneur Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour les bien-aimés, pour la grâce que tu nous as faite, Seigneur Dieu, pour ce soir. Que ton nom soit loué, glorifié. Nous prions de gloire que tu puisses nous parler. Merci pour ton esprit. Seigneur Dieu, merci pour l'esprit de révélation, pour l'esprit de vie. La Bible déclare un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Il est écrit les révélations de tes paroles, où tu éclaires, et ça donne l'intelligence aux sages, au mon roi. Nous prions que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu. Toi, la manne cachée, toi, la manne révélée, toi, la manne céleste, au-delà de gloire de mon roi, nous t'élevons. Merci, Seigneur Dieu, pour tes paroles qui sont esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Partagez la vidéo sur les murs et sur les différents groupes. Je vais faire la même chose rapidement. Je commence dans 1 minute. Je sais que Cathy, ma fille Cathy Andréo, a déjà partagé, donc je vais aller chez elle. Ok, c'est bon. Et c'est bon. Je vais partager aussi. Je partage. C'est bon. Gloire au Seigneur. Ok, alors nous allons prendre nos Bibles. Quelqu'un va m'afficher le texte qu'on a vu hier avec vous. Le texte sur, c'était quoi? Genèse 8, 6 à 12. Nous parlons toujours sur les révélations prophétiques de l'âge de Noé et nous touchons le corbeau, le mystère du corbeau et les 3 voyages de la colombe. On a commencé à parler de ça depuis hier, mais hier c'était juste une introduction. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le prophétique sur ce message et Dieu nous bénira. Amen. La Bible doit devenir pour toi une lettre d'amour. La Bible doit devenir pour toi une révélation. La Bible doit devenir pour toi, Amen, Amen, une révélation et Dieu sera glorifié. Merci beaucoup, Cathy André, merci beaucoup. Et je pense que, attendez-moi juste 1 minute que je trouve, donne-moi juste 1 minute, s'il vous plaît. Je disais que je fais que des résumés. Dans tous mes messages, je fais que des résumés. Merci beaucoup, Cathy André. La Bible dit ceci, dans Genèse 8, le verset 6 à 12. Écoutez ce que dit les Écritures. La Bible nous dit ceci. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. La fenêtre aussi, on n'a pas parlé de ça à cause du temps. Qu'il avait faite à l'arche, il n'y a qu'une seule fenêtre. Il lâcha le corbeau qui sortit. Quand il lâche le corbeau, dès qu'il est sorti, le corbeau sortit. Vous voyez, on dit partons et revenons. Donc, il faisait des va-et-vient. Vous répétez ce mouvement-là. Ce mouvement nous intéresse beaucoup. Le corbeau faisait des va-et-vient. Il partait, il revenait. OK? Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Après, on dit, il lâcha aussi la colonne. Retenez ça. Il lâcha aussi la colonne pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
Mais quand il lâcha la colombe, amen. Quand il lâcha la colombe, on dit, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Ça, c'est la première fois que la colombe a été lâchée. La colombe a été lâchée pour voir si les États sont sur la terre. Mais quand la colombe est partie, il n'a pas trouvé aucun lieu pour poser la plante de son pied. Ça, c'est le premier voyage de la colombe. Après, il y a un deuxième voyage. On dit, elle revient à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main et la reprit. Oh, il y a ça, encore prophétique. Et il a fait entrer auprès de lui dans l'arche. Ça, c'est le premier voyage. Il a attendu encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Donc, quand la colombe est allée pour la première fois dans le premier voyage de la colombe et qu'il n'a pas trouvé d'endroit où poser ses pieds parce que les eaux étaient encore là, la colombe est revenue. Et quand la colombe revient, Noé prend 7 jours. Noé prend 7 jours. Et pendant les 7 jours, il ne fait pas sortir la colombe. Après 7 jours, la Bible déclare, Noé lâcha de nouveau la colombe. La colombe, quand elle est partie pour la deuxième fois, c'est-à-dire le deuxième voyage, on dit la colombe revient à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Cette fois-ci, la colombe ne vient pas seule. Lors du deuxième voyage, la colombe est lâchée et la colombe revient vers le soir et dans son bec, la colombe porte une feuille d'olivier qui était arrachée. J'aime ça. Et qui était sur son bec. Noé connut alors ainsi que les eaux avaient jubilé sur la terre. Il a entendu encore 7 autres jours. Donc, lors du troisième voyage, il a entendu encore 7 autres jours. Amen. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. La colombe est partie lors du troisième voyage et la colombe n'est pas revenue. Amen. La colombe n'est pas revenue. Que Dieu soit loué. Donc, nous allons toucher d'abord le corbeau et après, je vais toucher les 3 voyages de la colombe. Et Dieu va nous bénir. Alors, c'est attentif parce que je vais dire des choses très profondes, très prophétiques. Amen. Parce que le corbeau et les 3 voyages de Jésus-Christ nous parlent de l'œuvre de Dieu. J'ai dit ici que dans l'évangile, il est toujours question du Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi une minute, j'envoie un message à quelqu'un qui est en train de m'appeler que je ne peux même pas prendre. Excusez-moi s'il vous plaît. Je m'excuse. Pourquoi la personne m'appelle comme ça? Oh pitié, c'est pas normal ça. Amen. Ok. Donc, je pense que vous avez compris à peu près. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je dis ceci, il y a d'abord le corbeau qui est parti. Amen. Et qui est revenu. Hier déjà, j'ai commencé à parler un peu du corbeau. Aujourd'hui, je vais entrer en profondeur sur le corbeau. Aujourd'hui, j'entre sur le corbeau. Et après, maintenant, je vais toucher la colombe et je vais toucher les 3 voyages de la colombe. Amen. Amen. Et le Seigneur Dieu nous fera
du bien. Gloire à son nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok, nous commençons. Donc, nous avons dit ceci. Ah, d'accord, il y a des gens. Ah, bien-aimé Alfredo Agostino Massaka depuis l'Angola, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour votre participation, merci pour votre présence. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, donc, on est ici. Quand Dieu voulait entrer dans l'éternité, quitter l'éternité, entrer dans le temps et dans l'espace, Dieu a fait, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a envoyé deux oiseaux. Il a envoyé d'abord le corbeau et ensuite il a envoyé la colombe. Le corbeau et la colombe, ce sont les deux oiseaux que Dieu a utilisés, amen, et qui sont ici comme les prophètes majeurs. Hier, j'ai dit que lorsqu'on parle du corbeau, on parle de Moïse. Lorsqu'on parle de la colombe, on parle de Christ. Mais je vais entrer en profondeur ce soir pour expliquer cela avec tous les détails possibles. Amen. Amen. Avec tous les détails possibles. Donc, le corbeau et la colombe explique les deux grands prophètes majeurs. Dans la Bible, il n'y a que deux grands prophètes majeurs. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a que Moïse de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, qui était le prophète majeur. Tous ceux qui ont péri dans l'Ancienne Alliance, ils ont péri sous l'onction de Moïse. Avant lui, comme après c'était Moïse, tout ça là. OK? Et ensuite, dans la Nouvelle Alliance, c'est Christ lui-même. Amen. Celui dont Dieu avait dit par la bouche de Moïse qu'au milieu de vous, Dieu suscitera un frère qui sera comme moi, qui sera comme Moïse. Et ce frère-là, ce prophète-là, n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est le prophète majeur. Amen. En autre temps, n'appelez jamais quelqu'un prophète majeur, vous péchez, ou apôtre majeur, ou pasteur majeur. Tout ce qui est majeur est lié à Christ. Nous sommes les comme. Amen. Nous sommes les comme. C'est-à-dire nous sommes semblables à lui, mais on n'est pas lui. Le pasteur, c'est Jésus. L'apôtre, c'est Jésus. Le prophète, c'est Jésus. Le docteur, c'est Jésus. Et nous sommes comme lui. Nous sommes comme apôtres, comme prophètes. C'est écrit dans Éphésiens 4, verset 11. Amen. Amen. Éphésiens 4, verset 11. Donc, le corbeau et la colombe, amen, pour... Oh là là, je ne peux pas. Je suis très dérangé là. Amen. Le corbeau et la colombe, alors, pour prendre connaissance de la cessation des eaux sur la terre, Noé va utiliser deux oiseaux. Amen. Le corbeau et la colombe. Ces deux oiseaux nous parlent des deux grands prophètes, comme je viens de le dire. Le premier, c'est Moïse, qui est symbolisé par le corbeau. Amen. Et le second, c'est Christ, qui est symbolisé par la colombe. Alors, lorsqu'on parle du corbeau dans la Bible, le corbeau parle de Moïse. Hein. Le corbeau représente la loi. Le corbeau égale à Moïse, c'est-à-dire la loi. Le corbeau représente Moïse, c'est-à-dire la loi. Écrivez ça comme ça, c'est un mouvement. Le corbeau, ça parle de quoi? Le corbeau représente Moïse, entre parenthèses, la loi. Amen. Donc le corbeau utilisé par Noé pour connaître le niveau des eaux, ça représente Moïse. Et c'est le corbeau qui vient en premier. Entre Jésus et Moïse, physiquement, c'est Moïse qui vient en premier parce que Moïse est l'homme des choses à venir. Amen. Donc, dans l'ancienne alliance, la révélation des choses de Dieu était l'apanage des prophètes. Amen. Ce sont eux qui avaient la révélation du temps. Amen. Le corbeau était envoyé, amen, par Noé pour vérifier le monde, pour voir si les eaux du déluge, c'est-à-dire les eaux, la montée des eaux avait baissé. Amen. Mais le corbeau n'a pas pu donner de réponse. Le corbeau est allé, amen, il est allé pour aller vérifier la montée des eaux, si les eaux étaient abaissées ou pas. Mais quand le corbeau est parti, le corbeau n'a jamais mené une réponse. Amen. Le corbeau est parti, mais le corbeau
n'a pas amené une réponse. Ça nous parle de Moïse. Amen. Ça nous parle de Moïse quand Dieu, c'est-à-dire quand Noé, qui est le mari de Dieu, avait envoyé pour vérifier le monde, ça symbolise Moïse, la loi. Amen. Amen. Et depuis l'éternité, donc depuis l'arche d'éternité, quand Dieu a envoyé le corbeau, elle n'a pas amené une réponse. En d'autres termes, Moïse, la loi, amen, non? Moïse, la loi ou encore le corbeau est venu, mais il n'a pas donné la vie. C'est ça, ne pas donner la réponse. Parce que le but, c'était de savoir s'il y avait la vie. Ce que nous voulons savoir, c'était de constater qu'il y avait la vie. Mais quand le corbeau ou encore Moïse est venu, Moïse n'a pas apporté la vie. Moïse n'a pas apporté la solution au monde. Amen. La loi était incapable de sauver le monde. La loi ne peut pas donner la vie aux humains. Tous ceux qui ont existé sous la loi, la Bible déclare, si tu faisais 9, la loi avait 10 commandements principal et général. Si tu faisais 9 commandements et que tu désobéissais à un seul commandement, cela rendait nul tous les 9 commandements. Et il était impossible qu'un être humain puisse pratiquer la loi dans son entièreté. Ainsi, la loi ne pouvait pas donner la vie aux humains. C'est ça le corbeau qui ne peut pas donner la réponse. C'est ça le corbeau qui ne peut pas répondre, qui ne peut pas satisfaire le cœur de Noé. C'est ça le corbeau qui ne peut pas répondre à la mission pour laquelle elle a été envoyée. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, puisque vous n'avez pas pu tout ça là, amen, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc, c'est pour cela, il y a eu maintenant, il fallait que la colombe puisse venir. Si la colombe est devenue nécessaire, important, si la colombe devient, parce que là où parce que le corbeau avait échoué, c'est à cause de l'échec du corbeau que la colombe a été utilisée. Amen. Donc, le corbeau, soit Moïse, amen, la loi, amen. Et n'oubliez pas, pourquoi je dis que le corbeau, c'est la loi, c'est Moïse, parce que le corbeau, comme la loi, a porté deux choses seulement. Amen. Mais pas la révélation. Vous allez voir ça avec Élie, au torrent de Kérit. Au torrent de Kérit, le corbeau a apporté deux choses. Amen. Amen. Il a nourri Élie au torrent de Kérit, mais à un moment donné, il n'a pas pu aller loin. Ce qu'il a fait n'a rien produit au torrent de Kérit. Il a nourri Élie. À un moment donné, il ne venait plus. À un moment donné, il n'apportait plus rien. Il n'y avait plus de solution. Amen. On a déclaré la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pour cela que Dieu est obligé d'arrêter l'histoire du torrent de Kérit avec le corbeau et envoyer Élie à Sarepta. Pourquoi? Parce que le torrent de Kérit ne répondait pas. Ça ne pouvait pas bénir ou protéger Élie. C'est impossible. N'oubliez pas, j'ai dit ici que le corbeau représente Moïse. Le corbeau représente Moïse. Donc, quand tu vois le corbeau autour de Kérit, en d'autres termes, c'est Moïse qui vient nourrir Élie. C'est Moïse qui vient nourrir Élie. C'est pour cela que dans le désert, Moïse a nourri Israël comme le corbeau avec du pain et avec la viande. On va lire ça. Amen. Nous lisons dans Psaume. Cette histoire d'Élie, c'est sûr dans 1 roi 17. On parle de Kérit. Mais nous allons voir dans Psaume, nous allons voir comment le corbeau qui nourrit Moïse et qui nourrit Élie, ici c'est Moïse qui nourrit Israël dans le désert. Nous prenons Psaume 78, verset 20. Psaume 78, verset 20, et comme vous allez voir, vous allez mieux comprendre ça. Psaume 78, verset 20. La Bible dit ceci. Verset 20, la Bible dit ceci. Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et les torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Est-ce que vous comprenez? Donner du pain et fournir de la viande à son peuple. Or, ce sont les deux choses que Élie a mangé dans le torrent. C'est-à-dire le corbeau devait lui amener quoi?
il devait lui amener le pain et la viande. Amen. Prenons aussi le verset 27. Toujours dans Psaume 78, prenons le verset 27. Verset 27. Toujours dans le même psaume. Là, on a lu le verset 20, maintenant lisons le verset 27. La Bible dit, il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme du sable des mers, les oiseaux ailés. Amen. Ça, c'est le verset 27. Donc, dans le désert, Moïse, Dieu a envoyé la manne. Il a fait pleuvoir sur eux la manne, qui fait tomber la manne, et ensuite, il a fait pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière. Dans le désert, ils ont mangé la manne, ils ont mangé les cailles, ils ont mangé le pain, ils ont mangé aussi la viande. C'est ça le corbeau qui vient nourrir Élie. C'est ça Moïse qui, dans le désert, est en train de nourrir le peuple de deux aliments, la viande ainsi que le pain. C'est pour cela que Moïse devait venir faire nourrir Élie de la viande et du pain. Mais attention, il y a qu'un mystère. Amen. Amen. Ces deux choses sont venues de Dieu au travers de Moïse, c'est de la viande et du pain. Ils sont venus, on peut lire encore dans 1 Corinthiens 10, 1, 4, pour mieux comprendre encore. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Moi, je suis venu du pays de la visite. Je m'excuse. Je m'excuse. Vraiment, mille excuses. Je m'excuse. Oh là là, je me suis blessé. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse, mais je vais continuer l'émission. Je me suis blessé quand j'ouvrais ma porte, mais je vais continuer l'émission. Oh Seigneur. Je disais ceci, ne le faites pas, hein. Je vais continuer l'émission et Dieu sera glorifié. Donc, je disais que le corbeau symbolise Moïse qui doit nourrir Élie. Élie, c'est l'image d'Israël qui a été nourri avec le pain et du... Non, vous pouvez rester là. Avec du pain, vous pouvez rester là, s'il vous plaît. Vous pouvez nourrir, qui est nourri avec du pain et de la viande. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Ok, donc si nous lisons dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ.
Homme d'apparence, je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent. Ok. Amen. Donc, on a compris avec vous que cela symbolise. Bon, je vais arrêter le direct hein, parce que je saigne beaucoup. Je vais arrêter le direct. Est-ce que ça peut se calmer? Ok, c'est bon, je vais continuer, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, lorsqu'on parle du corbeau ici, de, on parle de la loi. Maintenant, dans le corbeau, il y a plusieurs dimensions du corbeau. Rien que dans le corbeau, il y a plusieurs. Non, je vais continuer, c'est pas grave. Dans le corbeau, il y a plusieurs dimensions du corbeau. Amen. On va lire quelque chose. Parlons du corbeau. Nous lisons dans Proverbe 30, 17. Proverbe 30, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Proverbe 30, 17, la Bible dit ceci. Proverbe 30, 17, la Bible dit ceci. Proverbe 37, la Bible dit ceci. Quelqu'un peut. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé là où ça c'est. Merci beaucoup, Yann Nadige. Proverbe 30, 17. Écoutez ceci, vous allez mieux comprendre quelque chose. Et je vais entrer en profondeur. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 30, 17, la Bible dit ceci. L'œil qui se moque d'un père. Écoutez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je répète. Proverbe 30, verset 17. La Bible dit aussi. L'œil qui se moque d'un père, l'œil. Je vois que l'œil c'est au singulier. J'aime la révélation. L'œil qui se moque d'un père. Amen. Non? L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance. Donc l'œil. Et cet œil-là se moque d'un père. Et cet œil-là dédaigne l'obéissance envers une mère. La Bible dit, les corbeaux du torrent. Les corbeaux du torrent. Ils feront quoi? Le perceront. Ils vont tuer, ils vont percer l'œil. Les corbeaux du torrent vont percer l'œil. Retenez ça, c'est prophétique. Amen. Les corbeaux du torrent vont percer l'œil. Et les petits de l'aigle le mangeront. Pour l'aigle, on verra plus tard. Pour aujourd'hui, on s'arrête à. On s'arrête par l'autre là, au corbeau. Donc, l'œil dont on parle ici, il y a un œil, mais sauf que l'œil qui est là se moque de son père. Et l'œil qui est là se moque, il néglige l'obéissance de la mère. Les corbeaux du torrent, ils doivent percer cet œil-là. Amen. Et cela est prophétique. Cela nous parle de Christ. Ça nous parle même de la croix. Ça nous parle de la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Si Jésus-Christ est mort, parce que Jésus-Christ était l'œil. Et cet œil-là devait être percé. Percé par qui? Percé par les corbeaux. Les corbeaux devaient percer l'œil. Les corbeaux devaient percer l'œil. Pourquoi? Parce que l'œil se moquait du Père. Aïe, aïe, aïe. Amen. L'œil se moquait du Père. Amen. L'œil qui se moque du Père ici. Et l'œil là qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Le corbeau du torrent vont faire quoi? Ils vont les percer.
et les petits de l'aigle vont le manger. La Bible déclare, je vais arriver. Donc l'œil ici symbolise Christ. Vous avez compris. Quand tu as de sois béni, ma fille, l'œil ici symbolise Christ. Parce que Christ est la lumière. L'œil, c'est la lumière du corps. Amen. L'œil est la lampe. L'œil, c'est la lumière. Voyez-vous, selon Luc 11, verset 36 à 33-36, Jésus-Christ, il est l'œil. Il est la lumière. Il est la lampe du corps. Le corps, c'est qui? C'est l'Église. Le corps, c'est nous, c'est l'Église. Dans l'Église, Jésus-Christ est la lampe. Jésus-Christ est l'œil. Jésus-Christ est la lumière. Maintenant, cette lumière qui est Jésus-Christ est venue pour éclairer le monde. Selon Jean 8, 12. Il est venu pour éclairer le monde. Jésus, l'œil, c'est-à-dire la lumière ou la lampe, s'est moqué du Père. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Jésus s'est moqué du Père. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est Dieu. Donc, si l'œil a été percé, si l'œil a été percé et que l'œil, amen, a été percé par le corbeau qui est la loi, c'est parce que l'œil se moquait du Père, c'est-à-dire l'œil se moquait de Dieu. À quel moment l'œil se moquait du Père? À quel moment Jésus-Christ se moquait de Dieu? La révélation de la parole. Amen. Amen. Au fait, Jésus, amen, l'œil se moquait du Père ici, c'est lorsque les Juifs, amen, lorsque pour les Juifs, Jésus a violé la loi. Lorsque pour les Juifs, Jésus a violé la loi. Lorsque pour les Juifs, Jésus, amen, amen, a blasphémé. Donc, quand pour les Juifs, Jésus a blasphémé, pour les Juifs, c'est qu'il s'est moqué du Père. Lorsque pour les Juifs, Jésus, quand la Bible dit ceci, Jésus dit le contraire, donc pour eux, Jésus s'est moqué du Père. C'est ça l'œil qui est la lumière, qui se moquait du Père. Cette prophétie de Proverbe est en train de s'accomplir. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Donc pour les Juifs, il a dédaigné le Père, c'est-à-dire la loi. Et lorsqu'on dit qu'il ne dédaigne pas seulement le Père, même aussi la mère. C'est quoi la mère? La mère ici, ce sont les traductions. Les traductions des Juifs sont comme une mère. Amen. Pouvez-vous lire ça dans Marc chapitre 7, le verset 1 à 11. Dans les traductions, les coutumes des Juifs, c'est ça la mère. Mais quand ils touchent à la loi, c'est ça le Père qu'il est en train de se moquer. Et à cause de ça, la loi doit le percer. La loi doit le frapper. Amen. La loi, c'est les corbeaux qui viennent percer l'œil. L'œil, c'est Christ. L'œil, c'est la lumière. Donc, s'il est mort, amen, c'est parce que pour les Juifs, Jésus se moquait de Dieu et de leur tradition. C'est pour cela qu'ils pouvaient manger sans laver les mains. Il leur dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. À chaque instant, quand Jésus disait cela, pour les Juifs, amen, ils se moquaient de Dieu et ils se moquaient d'eux. Et c'est fut la raison pour laquelle les Juifs ont tué Jésus. Ils ont percé l'œil. Amen. Ils ont percé l'œil. Amen. Et quand les Juifs ont percé l'œil, ils ont tué Jésus-Christ. Alors les aigles viennent maintenant pour manger. Ce que les Juifs ont détruit, ce que les Juifs ont rejeté, mais nous les aigles, nous l'Église, nous les nations, nous venons maintenant pour manger. Nous mangeons ce que les Juifs ont abandonné. Nous mangeons ce que Israël a délaissé. Nous mangeons ce que Israël, là où Israël n'a pas vu la valeur, là où Israël pense qu'il a péché, là où Israël pense qu'il a blasphémé. Et à cause de ça, ils ont fait du mal. Nous venons profiter de cela. Nous venons nous accaparer de cela. Est-ce qu'il y a des petits aigles ce soir dans ces lieux? S'il y a des aigles, ils doivent manger la chair. Ainsi Christ dira, là où il y aura le cadavre, là s'assemblera les aigles. Là où il y aura le cadavre, là se rassemblera les aigles. Les aigles se rassemblent. Mais avant que les aigles puissent se rassembler, là où il y a le cadavre, il faut d'abord, amen,
que les Juifs, que la loi puisse percer l'œil. Mais avant que la loi puisse percer l'œil, il faudra que l'œil se moque du Père, c'est-à-dire que l'œil puisse blasphémer. Au fait, qu'il amène la révélation. Le Père, c'est Dieu, la loi est en sort, et la mère, c'est les traditions juives. Ils étaient attachés à ça. Ils étaient attachés à la loi et aux traditions des Juifs. Alléluia. Amen. Amen. Le sabbat pour eux était important. Le sabbat pour eux avait de la valeur. Nous sommes des aigles. Nous sommes là pour manger. Ce que les autres ont abandonné, nous venons manger. Nous venons consommer. Je dis à quelqu'un, s'il y a des gens qui t'ont tué, il y a des gens qui verront ta valeur. Ceux qui percent l'œil ne voient pas ta valeur. Mais ceux qui viennent te consommer, ils voient ta valeur. Il y a des gens. Amen. S'il y a des gens qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné, qui t'ont disqualifié, il y a ceux qui verront ta valeur et qui viendront prendre de toi, qui viendront manger. Alléluia. Amen. Yes. Yes. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblera les aigles, a dit Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est cette écriture de la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dans la Bible, il est question de Jésus. C'est pas autre chose. Ça parle de la croix. Ça parle de Christ. Alléluia. Et nous aimons ça. Nous aimons la parole. Nous mangeons la parole de Dieu. Nous aimons la révélation, le réma de Dieu. Nous aimons ça. Amen. Que ça dit celui qui m'aime, qui mange ma chair et qui boive mon sang. Nous mangeons cela et nous buvons cela. Amen. Nous sommes des aigles. Amen. Nous sommes ces aigles. Donc, pour les Juifs, il a désigné le Père, donc le Dieu ou la loi, et la mère de traduction. Amen. C'est pour cela les corbeaux du taureau. Donc, les Juifs l'ont tué. Amen. Ils l'ont percé. Ainsi, dans Jean chapitre 19, verset 34, la Bible déclare, ils ont pris une lance. Amen. Ils ont percé son côté parce qu'il était cet œil-là, il était l'œil, amen, qui s'était moqué du Père. Et lorsqu'on parle du taureau, le taureau symbolise la loi. Le taureau, amen, amen, qui tarit grâce au soleil, ça parle de la fin de la loi. Le taureau lui-même, c'est la loi. Mais à un moment donné, le taureau doit tarir. Le taureau, c'est la loi. Mais quand le taureau tarit à cause du soleil, parce que c'est le soleil qui fait tarir, amen, non? Amen. C'est le soleil qui fait tarir, le taureau. Amen, non? C'est la fin de la loi. J'explique ça, je vais expliquer ça. Nous lisons ça dans la Bible. C'est vrai que la Bible parle. Nous sommes dans Job. Job 6. Job 6, nous prenons le verset 15 à 16. Job 6, 15 à 16. C'est là où la Bible explique ça encore plus mieux. Job 6, 15 à 16. La Bible dit ceci. Écoutez ce que dit la Bible. Attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Apôtre exactement le verset. Là, on parle sur le soleil qui fait tarir le torrent. C'est dans Job. Ah, merci. C'est quoi? 15 ans. Job 6, 15. Ça dépend des versions. Et les versions, c'est pas le même verset. Donc, ça change. Ça, c'est. Toi, c'est quelle version? Bon, ok, je lis sur 42 aussi. Il dit, mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaît. Les glaçons en troublent le cours, l'altitude consort. Ils viennent des chaleurs et ils tarissent le feu du soleil. Et voyez-vous, et leur demeure est à sec. Donc, c'est le feu du soleil qui vient tarir le torrent et leur lit demeure à sec. Amen. Le torrent, c'est la loi. Et le soleil qui se lève, c'est Christ. C'est la grâce. C'est-à-dire, quand Christ, qui est le soleil, la grâce, amen, la chaleur, viennent, automatiquement, ça fait tarir la loi. Donc, ça met la grâce, la présence
du soleil, quand le soleil se lève et que le soleil libère sa chaleur, cette chaleur-là vient faire tarir, amen, vient faire tarir, amen, le torrent, c'est-à-dire ça met fin à la loi et c'est la grâce qui commence. Quand le torrent devient à sec, c'est la loi qui se met fin et en ce temps-là, la grâce commence parce que la grâce vient avec le soleil. Amen. La grâce vient avec le soleil. Donc, le torrent ici symbolise la loi et le torrent tari symbolise la fin de la loi et le commencement de la grâce. Amen. Donc ici, les corbeaux du torrent, c'est l'image des Juifs qui ont tué Jésus-Christ parce que pour eux, il a violé le sabbat. Amen. Il s'est fait Dieu. Quand Christ s'est fait Dieu, pour les Juifs, il a violé le sabbat. Il a violé la loi. Il s'est fait Dieu, lui qui est homme. Alors qu'on doit le tuer. C'est l'œil qui se moquait du Père. Amen. 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 Pour les Juifs, Jésus a aussi violé la loi lorsqu'il a dit qu'on doit boire le sang. Dans Jean chapitre 6, le verset 35 à 50, chose interdite dans la loi de Moïse. La loi de Moïse interdit cela. Dans Lévitique 17, 10 à 11, Genèse 9, 6, la loi interdit à ce qu'on puisse boire le sang. Voyez-vous? Mais maintenant, Christ vient, il apporte cela. C'est ça l'œil qui se moque du Père. Et c'est à cause de ça qu'il a été tué. Amen. Donc, celui qui a tué Jésus, ça s'appelle la loi. Celui qui a tué Jésus, c'est le corbeau. Celui qui a tué Jésus, c'est Moïse. Celui qui a tué Jésus, ce ne sont pas les Romains, non. C'est la loi, c'est Moïse, c'est le corbeau. C'est ça qui a tué Jésus-Christ. Amen. Il a été frappé. N'oubliez pas que la loi c'est la loi qui a tué Jésus. Vous pouvez voir ça aussi avec le bâton de Moïse. Qui a tué Moïse? C'est son propre bâton. Le bâton que Moïse a utilisé pour délivrer Israël, c'est le même bâton qu'il a frappé 2 fois sur le rocher et à cause de ça, il est mort. Donc, l'instrument qu'il a utilisé pour la délivrance est le même instrument qui a été utilisé pour sa mort. Donc, c'est la loi, le bâton de Moïse, qui a tué Moïse. Amen. Amen. Il frappa ça sur le rocher. Or, le bâton que Moïse a utilisé n'était que l'homme des choses à venir. Parce que le véritable rocher pour lequel Moïse doit mourir, le rocher, c'est l'image de Christ. Amen. Auquel la loi, le bâton, a frappé le rocher. Et c'est comme ça que le rocher est mort. Amen. Et l'eau est sortie. Du fort, le doux est sorti. Du fort, du rocher, l'eau est sortie. C'est ça le mystère. Amen. Du lion que Samson tue et du lion, le doux sort. C'est le mystère d'Adam et Ève. Adam, c'est le fort. Et le doux, c'est Ève qui sort. Amen, non? Ève qui sort. Ève, c'est celle qui est douce, qui sort de Adam qui est le fort. Amen. C'est la loi qui a frappé le rocher. Amen. C'est la loi qui a tué Jésus. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus est mort. Amen. Alors, c'est quoi encore le corbeau? Le corbeau que Noé lâche, le corbeau qui fait des va-et-vient ici, symbolise les prophètes de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a envoyé des prophètes qui faisaient des va-et-vient. Amen. Donc, Moïse est parti, Josué est parti, Jérémie est parti, Isaïe est parti. Toutes ces personnes-là, ils sont sortis tout ensemble. Ils n'ont pas apporté la vie. Amen. Parce que ce n'est pas le corbeau qui apporte la vie, c'est la colombe qui apporte la vie. Donc les corbeaux partent, ils sortent, mais ils n'apportent pas la vie. Amen. Les va-et-vient qu'ils font là, c'est le mouvement prophétique de l'ancienne alliance, mais qui n'apportent pas la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Mais par contre, amen, une fois qu'ils arrêtent de sortir, alors Dieu prend notre peuple. Amen. Il prend maintenant la colombe. Et la colombe qui est l'image de Christ, l'image du Saint-Esprit, lui, quand il sort, il amène le signe de l'olivier. Il amène le signe de la vie. Amen. Donc les corbeaux symbolisent quoi? Symbolisent aussi les prophètes. J'ai dit Noé lâcha le corbeau qui sortit de l'arche, partant et venant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Selon Genèse 8, verset 7. Amen. Cela parle du mouvement prophétique
de l'ancienne alliance. Amen. Ce sont eux que Dieu avait envoyés, d'où le corbeau est l'image des prophètes de l'ancienne alliance, mais qui n'ont pas apporté la vie, comme le corbeau n'a pas apporté la vie. Alors nous avons encore un autre mouvement encore, un autre mouvement, amen, qui va nous aider à rentrer encore en profondeur. Amen. Amen. C'est le mouvement. Vous voyez quelque chose, vous allez voir quelque chose, vous allez voir quelque chose. Amen. Ben, je pense que je vais prendre notre mouvement, juste notre mouvement. Je prends notre mouvement, comme ça on va avancer rapidement. Vous voyez quelque chose? Quand le corbeau est allé, elle déclare, si les eaux avaient séché sur la terre, lorsque les eaux du déluge séchaient sur la terre, Dieu fera paraître la terre qui était cachée dans les eaux, parce que la terre était cachée dans les eaux. Amen. Et les eaux, la terre représente l'épouse, mais l'épouse est cachée dans les eaux. Les eaux ont été appelées aussi quelque part l'abîme. Vous pouvez voir ça au commencement, dans Genèse chapitre 1. Vous pouvez voir ça aussi avec Jonas, lorsqu'il était jeté dans les eaux, mais qui était, comme il dit, j'étais dans l'abîme. Ok, c'est ce mouvement. Amen. Vous pouvez voir ça aussi dans Isaïe 44, le verset 27. Donc l'abîme parle du séjour des morts, selon Romains 10, verset 7. La terre qui est l'épouse, la terre qui est l'épouse, était dans le séjour des morts, dans l'abîme. Et Dieu a fait sortir l'épouse du séjour des morts. Dieu voulait parler de la résurrection. Amen. Amen. Que nous allons vivre en Christ une fois que Christ est ressuscité. Amen. Donc la terre a toujours été une marche-pied de Dieu pour délivrer le peuple. Amen. Je vais prendre notre mouvement, comme ça, je vais passer à autre chose. Je prends le mouvement de la colombe. Je vais gagner le temps. Amen. La colombe. La colombe. Lorsqu'on parle de la colombe parle de quoi? Quand on parle de la colombe parle de quoi? Premièrement, la colombe a plusieurs interprétations. La colombe a plusieurs explications. Lorsqu'on parle de la colombe, il y a plusieurs explications, il y a plusieurs interprétations. Dans les Écritures saintes, la colombe symbolise une femme. Vous pouvez voir ça dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 2, verset 4. Cantique des Cantiques 2, verset 4. Lorsqu'on parle de la colombe parle d'une femme. Cantique des Cantiques 2, nous sommes au verset 4. Amen. Cantique des Cantiques 2, nous sommes au verset 14 plutôt. Verset 14, je m'excuse. Verset 14. Verset 14. Il dit ceci. Il dit, ma colombe qui te tient dans les fonds du rocher. De lorsqu'il parle de la colombe ici, qui se tient dans les fentes du rocher, au verset 14. Cantique de Cantique 2, verset 14, je m'excuse, verset 14. Ça nous parle d'une femme. La colombe ici symbolise une femme. OK? De quoi parle encore la colombe? La colombe est aussi le symbole d'un disciple. Donc nous les chrétiens aussi, nous sommes une colombe. La femme ici, c'est l'épouse, déjà c'est nous. Amen. Mais les disciples aussi sont aussi symbolisés aussi par la colombe de la Bible. On peut lire ça dans Matthieu 10, le verset 16. Matthieu 10, le verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. Matthieu 10, verset 16. Écoutez ce que dit la Bible. Christ dit ceci. Christ dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, le Seigneur typifie l'Église ou l'épouse à une colombe. Amen. Donc, la colombe parle de l'épouse. 2, la colombe parle du disciple. OK? 3, la colombe parle du Saint-Esprit. 3, la colombe parle
du Saint-Esprit. Amen. La colombe parle du Saint-Esprit. Nous sommes dans Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, le verset, s'il vous plaît. Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, 16, la colombe nous parle du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 3, 16, la colombe nous parle du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. S'il vous plaît, du bruit. Amen. Matthieu 3, 16. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Matthieu 3, 16, la Bible dit ceci. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, la colombe, 1, c'est l'épouse. 2, c'est l'image du disciple. 3, c'est l'image de l'Esprit, la colombe. 4, Isaïe 59, verset 11. La colombe, je suis presque à la fin. La colombe nous parle du peuple de Dieu. La colombe nous parle du peuple de Dieu. Isaïe 59, verset 11. La colombe nous parle du peuple de Dieu. Isaïe 59, verset 11. Isaïe 59, verset 11. C'est comme verset 11, la Bible ceci. On dit, nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Bref, donc ça parle du peuple de Dieu, les colombes, la colombe. La colombe parle aussi de la nuée. Ça, on verra ça aussi avec vous. Amen. Selon Isaïe 60, le verset 8. Il dit, qui sont là, qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier. Amen. Ça parle des nuées. Et la colombe, amen, nous parle aussi, dans le cas où nous parlons ici dans le thème, la colombe nous parle d'abord de Christ. Amen. De Christ qui est l'image du Saint-Esprit. La colombe ici parle aussi de la grâce. OK. Maintenant, je commence sur la colombe. Je ne sais pas, il faut que je peux continuer le message ou je coupe et je parle de la colombe comme l'un de mes amis. Bon, OK, je vais continuer. Comme ça, je vais pendant encore quelques temps et Dieu fera grâce. Ça me fait déjà 1 heure. Je vais couper aujourd'hui ici et demain, je vais parler sur la colombe. Parce que la colombe, c'est tellement trop long. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, je vais parler de ça dans un seul message où je vais parler uniquement de la colombe. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. On a compris ce que c'est le corbeau. Amen. Qui est la loi, qui sont les prophètes. Comment le corbeau a tué Jésus. Amen. On a compris ça. Le corbeau du torrent et qu'on sort. Et demain, nous serons encore là et je vais parler uniquement de la colombe et Dieu nous bénira. Amen. Je m'excuse pour ces déplacements. Amen. OK. Donc, ce soir, nous avons demain matin à 5 heures, nous avons notre culte matinal, notre temps de réveil de gloire. Amen. Le matin. Amen. Demain matin, nous commençons un programme de 70 jours chaque matin de 5 heures à 6 heures, 5 heures à 6 heures. Le thème est le feu ne s'éteindra point. Le feu ne s'éteindra point. Notre texte de base, c'est un Lévitique 6, le verset 5 à 6. Lévitique 6, verset 5 à 6. Le feu ne s'éteindra point. Donc demain matin, nous commençons ce programme-là. Amen. Le jeûne, on a continué aujourd'hui. Là, tu peux manger, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu sera glorifié.
Mais demain matin, nous commençons un programme de 70 jours de matinées de réveil et de gloire. 70 jours de matinées de réveil et de gloire, où chaque matin, de 5 heures juste à 6 heures juste, nous serons en état de prière. Les choses doivent changer. Tout doit changer. C'est le temps du réveil, c'est le temps de la gloire. Pour qu'il y ait la gloire, il faudrait qu'il y ait le réveil. Et si nous avons dit ça, ce sont les matinées 1 de réveil, 2 de gloire. Pour qu'il y ait réveil et gloire, il faudrait qu'il y ait un réveil. Amen. Donc, chaque jour, 5h00 heure de Paris, 5h00 heure de Paris, amen, heure de la France, nous sommes connectés pour la prière de 5h00 à 6h00 pendant 70 jours. Pourquoi 5h00? Je vais prêcher sur ça dans la Bible. Pourquoi 70 jours? Je vais prêcher sur ça et vous allez comprendre. Amen. Nous allons prier et Dieu va faire, Dieu va agir. Nous allons prier et Dieu va se manifester. Donc, engage-toi, toi et ta famille. Invite des gens, des chrétiens, même des païens, tout le monde, même ceux qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays. Amen. En Afrique, en Amérique, en Guadeloupe, en Martinique, partout. Amen. Amen. Ils sont appelés à ce programme de 70 jours de réveil, 70 matinées de réveil et de gloire. Sollicite ta famille, tes enfants, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Dites-leur, ils vont apprendre à prier. Ils vont prier et Dieu va agir. Amen. Donc, nous serons là avec le bishop Damien. Amen. Qui va nous conduire et Dieu va faire de grandes choses. Je serai là toujours avec vous. En ensemble, nous prions et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Je pense que sur YouTube, j'ai déjà prêché sur les 70 jours, mais je vais encore revenir là-dessus. Amen. Ceux qui sont à l'île Maurice, vous calculez l'heure par rapport à chez vous. Ceux qui sont en Guadeloupe, Martinique, vous calculez l'heure par rapport à vous-même, que ça soit exactement les mêmes heures que nous allons prier et Dieu va agir. Il y a quelqu'un qui est en Sibérie. Waouh, gloire à Dieu. Calculez les heures. Il y a la sœur aussi qui est en Philippines, au Congo, partout. Dieu va nous bénir. Alors demain, nous avons 3 séances. Demain, on a 3 séances. Dans la date, ça commence le 22. Merci beaucoup, Nafis. Ça commence le 22 novembre au 31 janvier. 70 jours, 70 matinées de réveil de gloire. Et Dieu nous bénira. Amen. Le bishop Damien est là. Il est encore plus rempli, plus ointe, plus forte que ce qui s'est passé, c'était que l'introduction. Les 21 jours, c'était que l'introduction. Maintenant, nous rentrons dans le lieu très saint. Oui. Amen. Amen. Là, nous rentrons dans le lieu très saint. Et Dieu va agir. Donc, du 22 novembre au 31 janvier, nous avons 70 matinées de réveil et de gloire. Et Dieu va se manifester puissamment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, on a 2 séances. À 5h00, nous commençons notre programme 70 jours. À 5h00. À 11h, devant notre culte. 11h00, heure de Paris, notre culte. Et ainsi que à 20h00, nous aurions notre enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Amen. Shalom, shalom. À demain à 5h00 pour le programme de 70 jours. Sois connecté. Le feu ne doit pas s'éteindre. Le feu qui s'est allumé, ça ne doit pas s'éteindre. Dieu va agir au nom de Jésus-Christ. Amen.